nous sommes tous des Gabonais. À la différence que combien ont pris le courage de faire ce que tous ici présents ont fait, de faire ce que ceux qui sont tombés par les balles. Je connais une sœur derrière la prison, elle n'avait que 2 enfants. L'aîné, 23 ans, à l'université, 2e année. Le plus petit, 17 ans. Il venait d'avoir son bac. Elle a retrouvé ses enfants à Gabosset, les 2 criblés de balles. Partez du principe que si c'était vos enfants, si c'était vos neveux, si c'était vos frères, vous savez, l'hymne national que beaucoup négligent, l'hymne national, ce n'est qu'une prière que chaque citoyen doit adresser à Dieu par le biais de la nation. C'est pour cette raison que nous, quand nous étions à l'école, depuis l'école primaire, on nous apprenait ce que c'est que l'hymne national. Et nous avons grandi avec ces valeurs. Aujourd'hui, notre pays, il n'y a plus de moralité. Pourquoi il n'y a plus de moralité? Mais parce qu'il n'y a pas de justice. La redistribution des richesses, comment nos richesses sont redistribuées, c'est un problème sérieux. Nous venons ici, c'est simplement pour vous interpeller, pour vous demander de garder la flamme. Parce que cette flamme doit être toujours allumée. Parce que nous avons 4 responsabilités. Chaque jour que Dieu a fait, l'homme a 4 responsabilités. La première des responsabilités, c'est vis-à-vis de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un être humain normal ne peut pas vivre s'il ne met pas Dieu au centre de sa vie. La deuxième des responsabilités, c'est vis-à-vis de la famille. Vous savez pourquoi? Parce que la famille relève du microcosme de la nation. Une famille forte, une nation forte. Or, dans notre pays, le tissu familial est déchiré. Dieu nous a confié la responsabilité. Il a créé les conditions que nos enfants viennent d'une femme et d'un homme. C'est une responsabilité que Dieu nous a donnée. Et cette responsabilité, nous devons créer les conditions sur la base de la responsabilité. Parce que la responsabilité, ce n'est que le devoir de chacun. Et Dieu veut que chaque père et mère crée les conditions pour que l'enfant retrouve la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est les lois et les commandements. On ne peut pas fonctionner sans ça. Ce n'est pas possible. C'est pour cette raison, encore une fois, que nous avons décidé de ne plus être de l'autre côté. Comment pouvez-vous imaginer qu'un père de famille ou une mère reste des mois sans salaire? Pour beaucoup, pour la plupart, ce sont des locataires. Moi, j'ai des collègues qu'on a chassés des maisons. Est-ce que vous pouvez vous imaginer ce que c'est? Un homme, il vit avec ses parents et il décide, à un certain âge révolu, de quitter son père et sa mère. C'est biblique. Il va construire sa famille. Et voici le père et la mère, sans salaire, qui se retrouvent en difficulté. 1 mois, 2 mois. Les enfants ne peuvent plus aller à l'école, il n'y a pas d'argent pour payer le taxi. Le papa ne peut plus se déplacer, il n'y a pas le carburant pour la voiture. Pour ceux qui ont les voitures. La nourriture à la maison, on ne peut plus l'acheter, pas de nourriture. Vous trouvez ça sérieux?
Il y a une chose que vous devez comprendre. On a le choix, ou on se prend en charge, ou on se fout en l'air. Nous ne pouvons plus tolérer ce genre de choses. Nous ne pouvons plus tolérer ce genre de choses. Parce que la dignité d'un être humain est atteinte. Et quand la dignité est atteinte, l'homme devient comme un animal. Nous avons tous un degré de sensibilité. Nous avons tous un degré de susceptibilité. Nous avons des forces, nous avons des faiblesses. Tous, autant que nous sommes, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous devons justifier quand on nous confie une fonction. La fonction n'est pas la nôtre. La fonction doit te permettre de créer les conditions pour que tous ceux qui sont sujets de ta fonction soient libres, pas des prisonniers. Et pour mieux gérer de cette manière, il faut partir du principe que si je suis chef de service, le service est mon épouse, les collaborateurs sont mes enfants. Si on ne voit pas les choses dans ce sens, c'est qu'on est un mauvais gestionnaire. Parce que la responsabilité que Dieu nous a confiée, c'est ça. Nos vies ont un sens que quand nous mettons nos vies au service des autres, et nous rentrons dans la loi de la plénitude du donner et du recevoir. On ne peut pas demander à Dieu ce que nous ne donnons pas aux autres. On revient toujours dans l'amour. Sans l'amour, nous ne sommes rien. C'est l'amour qui nous permet d'être patients. C'est l'amour qui nous permet d'être tolérants. C'est l'amour qui nous permet d'accepter certaines choses. C'est l'amour qui nous permet de pardonner aux autres. C'est l'amour qui nous permet de donner. Quand nous vivons avec ces valeurs, c'est que nous vivons avec Dieu. Et nous, héritage perpétuel, nous avons décidé de mettre notre pierre à l'édifice pour la construction Gabon.